Est-ce que tu peux sentir cette atmosphère? Le premier texte de ce jour est tiré de l'évangile de Saint Luc au chapitre 7, le verset 44. Il se tourna vers la femme. Tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Parole du Seigneur notre Dieu. Rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, je veux juste saisir le verset 44b, juste cette phrase, tu vois cette femme. La question de Jésus, elle est très subtile et elle est inductive. Jésus veut arracher une réponse à Simon. Et il veut pousser Simon à voir au-delà de ce que ses yeux voient. Simon est dans le jugement. Comme toi aujourd'hui, tu es certainement dans le jugement. Parce que quand nous atteignons un certain âge et qu'on n'est pas marié, surtout dans une société où la femme ou même l'homme semble être évalué à partir de l'institution du mariage, il y a un regard de jugement. Il y a un regard accusateur. Un regard porté sur la personne comme étant, est-ce que ce n'est pas la cause elle-même qui en est la cause? La Bible parle de cette femme comme étant la pécheresse. La pécheresse, vous voyez, tout comme quand on parle de la femme hémorroïde, cette femme qui avait donc cette hémorragie de sang pendant près de 12 ans, la Bible commence par dire la femme hémorroïde, parce que c'est à cela qu'on la reconnaissait. Mais à la fin, lorsqu'elle rencontre Jésus, Jésus l'appelle ma fille. Et c'est pareil. C'est-à-dire que le cachet qu'on avait d'elle, le regard qu'on avait d'elle, c'était une pécheresse. Tout comme le regard qu'on a sur quelqu'un qui est en âge de se marier et qui ne se marie pas, c'est célibataire. On dit tu aimes la vie. On dit tu as un mauvais caractère. On dit que vraiment tu es difficile. C'est-à-dire qu'on t'attribue tous les défauts, sauf qu'il y a des éléments importants qu'on ne prend pas en compte. Le premier élément, c'est que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut avec la vie de quelqu'un. Le mariage n'est pas comme des paquets cadeaux qu'on met dans un tiroir. Et puis quand on veut l'acheter, on va l'acheter. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut nous offrir. C'est Dieu qui, par sa seule volonté, accorde cette grâce à qui il veut. C'est pourquoi le célibat n'est et ne sera jamais une malédiction. Le célibat reste et demeure un état. C'est un état de grâce pour ceux qui savent faire entrer Jésus-Christ dans cet état. C'est important pour nous de le savoir. Parce que plus tu vas entrer dans l'acceptation du regard, de l'accusation du jugement des hommes, plus tu vas vouloir poser des actes qui te seront préjudiciables et tu vas engager ton ciel. Est-ce que je dois être avec un homme à tout prix pour qu'on sache que je ne suis pas seul, au risque de perdre mon ciel, ou est-ce que je dois chercher mon ciel, et si dans ce ciel se trouve un homme, Dieu me le donnera. Marie-Madeleine a cherché le monde, et sa détermination de trouver l'amour lui a permis de rencontrer l'amour suprême. Et donc, il y a vraiment dans l'histoire des hommes et dans l'histoire des femmes une grande inconnue
qui est Dieu. Dieu qui est le seul décideur. Dieu qui est le façonneur de ta destinée. Même tes erreurs, Dieu sait les transformer pour en faire un avantage pour ta destinée. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas le fait que tu chutes, mais c'est le fait que tu restes là où tu as chuté. C'est pourquoi je veux dire à une femme ce soir, qui entend ce message, lève-toi, parce que le lieu de ta chute ne détermine pas la fin de ton histoire.